La prochaine personne qui monte sur scène, elle s'appelle Julie. Julie, elle a choisi comme sujet quelle est la responsabilité du silence. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Julie. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh, non, 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 non. Il est 8h du matin. Elle se dirige vers son amie à qui elle a proposé de partager un petit déjeuner. Alors qu'elle est dans le tramway, elle ne peut empêcher ce flot de pensées d'envahir son esprit. Je ne dois pas lui dire non. D'ailleurs, ni à elle, ni à personne d'autre. Il ne s'est rien passé, rien du tout. À ce moment-là, elle ne s'imagine bien sûr pas que ce rien du tout impactera sa vie pour les années à venir. C'est un sujet de fond dont on a toujours eu écho de loin. On se persuade que ça ne nous arrivera pas car on sait se défendre, mais on n'a pas été averti qu'on ne peut contrôler la tétanie du corps. On se persuade que ça ne nous arrivera pas car on sait dire non, mais qui nous a évoqué que peut-être quelqu'un ne le respectera pas, ce non. On se persuade que ça ne nous arrivera pas car on fait attention seul le soir, comme on nous a toujours dit de faire. Parce que vous savez, il paraîtrait qu'il se cache dans la rue. Pour une femme sur 10, c'est vrai, mais les 9 autres ne sont pas prévenus. C'est de leurs amis, leur famille, leur conjoint que le mal sera fait. Il est facile d'évoquer le danger auquel chacune d'entre nous s'expose, mais le tabou reprend sa place lorsqu'on est confronté aux faits. Alors qu'elle est dans ce tramway en se répétant qu'il ne s'est rien passé, il est déjà trop tard. Elle a été violée par cette amie qui l'a hébergée. Elle n'est pas la seule, c'est vrai. En France, c'est 93 000 femmes et 15 000 hommes qui seront victimes chaque année d'au moins un viol ou une tentative de viol. Soit 255 femmes par jour, soit une toutes les 6 minutes. Alors peut-être que si on brisait le silence qui englobe ce crime, on arrêterait de raconter l'histoire du viol comme un phénomène lointain que certaines malheureuses subissent. Un phénomène lointain, non. Pour la plupart d'entre nous, le viol est bien présent. C'est se méfier à chaque instant des gens qui nous entourent, des harceleurs de rue ou de boulot. C'est toutes ces fois où on se fait toucher sans notre consentement. C'est sentir la peur lorsque quelqu'un marche derrière nous. C'est toutes ces fois où en silence on trouve des subterfuges pour éviter le pire. Un phénomène lointain, non. Pour beaucoup de victimes, c'est recroiser au quotidien son agresseur. Le voir ou encore l'entendre parler ou rire, mais ne rien dire. C'est ce poids, celui du silence. Pour beaucoup, ce silence est une prison choisie, par peur d'être accusé coupable par ceux qui n'étaient pas là. Ces mots qui tombent telle une condamnation à perpétuité. D'ailleurs, parlons-en des mots. On a peut-être tous dans cette salle utilisé l'expression « elle s'est fait violer », comme si, par l'utilisation du verbe « se faire », on considérait que la victime avait participé d'une quelconque manière au fait qu'elle ait été violée. Elle se confrontera à d'autres mots, ceux de personnes faisant des blagues sur le viol, ou alors accusant la victime d'avoir provoqué par sa tenue ou son alcoolémie. Ces mots de personnes expliquant qu'un non signifie en fait un oui et qu'il suffit d'insister. Et puis ce silence, celui des autres, celui de ceux qui ne réagissent pas. Et vous ? Avez-vous déjà laissé le silence prendre part face à ces discours ? Aujourd'hui, dans cette salle, nous avons tous cette responsabilité, celle de briser ce silence face à cette culture du viol. Arrêtons de nous taire. Parlons-en pour donner la possibilité à nos amis de nous dire « je l'ai vécu, mais je n'ai pas su comment en parler ». Parlons-en aussi pour dire à nos amis « n'insistez pas auprès d'une personne jusqu'à ce qu'elle cède, par peur ou par épuisement ». Rappelons-nous tous, toi et moi, qu'un non est un non et rappelons-le aux autres. Quitte à se répéter, à radoter ou à vieillir avant l'heure, rappelons-nous d'en parler.
afin que plus jamais, face à ces violences inouïes, une victime ne trouve comme seule compagnie le silence étouffant. Et finalement, peut-être que si nous avions tous fait ça, finalement, peut-être que ce jour-là, à 8h du matin, au lieu de donner rendez-vous à une amie, en me répétant qu'il ne s'est rien passé, peut-être que je me serais sentie capable d'appeler un médecin et de lui demander de l'aide face au viol que je venais de vivre. Merci. Danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, à nos vies, d'accord.